Jonathan Roy a évolué dans les catégories Midget 3A, Junior 3A et Junior majeur, ce qui, pour le commun des mortels, est un excellent parcours au hockey amateur. Mais quand tu es le fils d'un des plus grands gardiens de l'histoire du hockey, ce parcours est soudainement mis en perspective. Et Jonathan aujourd'hui nous explique comment il a vécu son adolescence derrière une des figures les plus marquantes au Québec. Mettons, avant Midget 3, mettons, avant 15 ans, tu y penses pas. Tu t'amuses, oui, tu sais que ton père c'est Patrick Roy, mais tu y penses pas. Tu t'amuses, c'est sport que depuis que j'avais 2-3 ans que je faisais. Puis la seule affaire que moi je voulais faire, c'est de gagner une Coupe Stanley. Puis that's it, man. Quand tu vieillis, ben c'est sûr que là, tu commences à peut-être lire les blogs, les journaux, puis là, tu vois que les gens commencent à te comparer avec mon père. C'est sûr, d'après moi, ça m'a mis quand même une certaine pression. Je pense qu'en fait, c'est moi qui s'est mis plus de pression que les gens m'ont mis de pression. Je voulais performer, je voulais être aussi bon que lui. Dans ma tête, il n'y avait rien d'autre qui était important. Il fallait que je sois meilleur que mon père, peut-être dans ma tête. Moi, je pense que c'est ça qui m'a peut-être en même temps fait mal en jouant parce que peut-être que je ne jouais pas nécessairement pour moi à 100%. Je le faisais peut-être plus pour lui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça, d'après moi, je suis en musique aujourd'hui parce que j'aurais peut-être pu continuer, peut-être jouer dans la ligne américaine, Ligue East Coast, en Europe quelque part. J'ai choisi de faire de quoi différent. Un beau jour, Patrick Roy a dû dire les vraies choses à son fils Jonathan. Et presque 15 ans plus tard, dans une autre carrière, Jonathan nous avoue qu'il ressent encore un petit peu de pression à porter le nom de famille Roy. Puis je vais tout le temps me souvenir là, du meeting que j'ai eu avec mon père à la fin d'année de 17 ou 18 ans. Quand il m'a dit, non, c'était fin d'année de 18 ans, il m'avait dit que... Hein? Tu jouais pour les Remparts à ce moment-là? Je jouais pour les Remparts, exact. Il m'a dit, Joe, faudrait que tu te concentres sur tes études parce que, d'après moi, c'est sûrement ta dernière saison avec vous autres. Puis il faudrait que tu trouves de quoi d'autre que le hockey. Et j'ai tout de suite dit à mon père, ben écoute, Dad, j'ai une petite cachette, je fais de la musique sur le side, puis j'aimerais vraiment ça, m'en aller là-dedans. C'est sûr qu'au début, il m'a comme regardé comme « Oh man, qu'est-ce que tu fais là, t'es fou, tu sais. » Mais mon père m'a supporté du début de cette carrière-là. Puis, regarde, aujourd'hui, en vérité, je l'ai encore un peu, cette genre de pression-là de performer à cause que je suis le fils de Roy. Même dans la musique, je l'ai pareil. Parce que je veux, tu sais, le nom Roy, mais juste au Québec, en fait, là. Parce que je veux que les gens, ou je veux que mon père soit fier du nom que je porte, puis qu'il soit fier de ce que je fais ici au Québec. Donc, je pense que ça va tout le temps être dans moi, ça, de vouloir être sharp à cause que mon père a fait de quoi d'extraordinaire, puis je veux quand même suivre dans ses traces d'une certaine façon. Bien en selle dans le monde de la musique en raison d'une place qu'il a lui-même bâtie, Jonathan est bien content d'avoir trouvé un milieu qui lui permet de s'exprimer. S'exprimer, surtout les sentiments. Dans le hockey, c'est beaucoup plus froid, on garde nos affaires. Oui, on parle de la game et tout, mais c'était rare qu'on parlait de sentiments avec les boys. Puis, peut-être que ça a changé aussi, je ne sais pas, même moi dans mon temps, on ne parlait pas de ça, fait que c'était beaucoup plus froid. Si mettons, tu étais un petit peu artistique, mettons, c'était pas nécessairement mal vu, mais... c'était tout. Ouais, exact. Joe, il écrit des tonnes en arrière dans le boss. J'essaie quand même de cacher un petit peu mes affaires. Puis la dernière année junior, je jouais les tunes aux boys, puis ils tripaient, puis c'était super cool. Donc, finalement, c'était bien correct, mais m'exprimer. Ça m'a vraiment fait du bien pour pouvoir mettre tous mes sentiments sur papier. Fait que ça, c'était bien cool. Une petite devinette nous permet d'avancer que Jonathan ne calcule pas les scènes noires à la fin du mois pour se faire cuire un spaghette au beurre. Mais peu importe,
il a réalisé que l'argent était bien secondaire. 25, 26 ans. Ok. Je te dirais moi, j'avais déménagé à Toronto, puis j'avais signé un deal de 5-6 ans avec Warner Music. C'était mon premier major. Puis, j'étais à Toronto dans un petit penthouse, j'avais un beau char. Je faisais des shows partout au Canada. J'ai vraiment, vraiment trippé, mais en même temps, je me disais, man, il manque de quoi, il y a de quoi. Ça me rend pas si heureux que ça. C'est pas ça. Faut que j'aille me découvrir en tant que personne. Il y a quelque chose qui me manque. Fait que j'ai comme réalisé que le char, puis la belle appartement, puis tout ça, c'était pas ce que j'avais besoin. Fait que j'ai I simplified my life. J'ai vendu tout ce que j'avais, puis tout ce que j'avais m'est rentré dans un char. Puis, en fait, ma vanne. Puis je suis parti en vanne pendant 3 ans de temps après ça pour me découvrir, parce qu'en fait, je ne m'avais jamais découvert comme personne en dehors de la musique, en dehors de l'hockey, en dehors de l'école. Puis je trouve que c'est ça pour beaucoup de monde aussi. Tu sais, c'est rare qu'on ait l'opportunité de partir en backpack, de se découvrir, puis de ne pas avoir de compte à rendre, puis de pas d'avoir une horaire à respecter ou whatever. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de liberté. Moi, je l'avais besoin. Fait que, m'a vraiment, vraiment fait du bien. Fait que, je pense que tu réalises qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie avec les expériences que tu vis dans ta vie. Et en terminant, on avait Jonathan Roy en face de nous. Bien sûr qu'on lui a demandé comment il réagirait si, à un moment donné, Patrick Roy devait revenir dans la Ligue nationale, admettons, à Montréal. Écoute, moi, je serais énormément fier de lui parce que je sais que c'est son... Si, mettons, un jour, c'est les Canadiens, mettons. Je serais heureux pour lui parce que je sais que c'est ce qu'il veut. Il a commencé sa carrière là-bas. Je pense que ça serait débile qu'il finirait là-bas. Puis moi, je l'ai tout le temps dit, je le dis à chaque fois que je parle avec des gens comme TSN ou RDS ou whatever. The St. Patrick's Curse, man. Depuis 1995, it's installed, it's there. Puis je pense qu'à son retour, on va pouvoir changer bien des choses. Puis j'ai l'impression que the curse will be gone forever. Mais non, je trouverais ça le fun. Je trouve qu'il le mérite. C'est un travaillant, passionné. Il a vraiment beaucoup évolué avec mettons, les remparts. Moi, il me fascine parce que tu regardes des gars comme, mettons, Wayne Gretzky, il y en a d'autres là, qui vont jumper, ils ont joué puis ils deviennent coach. Ça. Ouais. Puis moi, ce que j'admire dans mon père, c'est qu'il a coaché Bantam. Après ça, il a coaché junior. Après ça, il a monté, il n'a pas eu la chienne de retourner junior après ce qui est arrivé. Il mange ses croûtes, man, puis il travaille fort, puis il connaît la game mieux que... mais il connaît la game mieux que n'importe qui, man. Lui, il a compris comment ça se joue. Je pense qu'il y avait certains outils qu'il n'avait pas dans son sac. Mettons, avec les Avalanches, je pense que là, il est allé rechercher certaines affaires. Je pense qu'il a appris beaucoup de choses aussi avec ce qui s'est passé, puis avec le junior. Fait que je trouve qu'il est énormément prêt à rester en haut dans le national. Je trouve qu'il le mérite. Puis si c'est comme coach ou GM ou whatever, je pense qu'il va bien s'en sortir.